Bienvenue, merci de ton intérêt pour cette vidéo. Nous avons rendez-vous ici pour le set numéro 1 de l'entraînement de renforcement musculaire avec un kettlebell de 8 ou 12 kg. Nous allons travailler le bas du corps, le haut du corps et ainsi que les abdominaux aussi. Alors l'idée c'est de rendre ces vidéos les plus intéressantes possibles. On se filme normalement à partir de maintenant. Plus aucune personne ne sera filmée à part moi. C'est caché, dissimulé, c'est tard le soir. Alors, on va reprendre dans l'ordre l'intérêt d'utiliser le kettlebell. Alors, tu peux effectuer avec un kettlebell des mouvements qu'on appelle balistiques. Balistique, cela signifie que ce sont des mouvements de grande amplitude. Donc là, on est encore sur le clean and squat. 50 secondes de travail et 20 secondes de repos. Clean and squat. Il y a au total, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, une quinzaine d'exercices. Donc on effectue des mouvements de grande amplitude. Le plus connu, c'est le kettlebell swing. Et le kettlebell, bon là c'est le seul camarade qui passe, il fait du rugby. Ces mouvements permettent d'allier la vitesse et l'explosivité. Donc le kettlebell permet d'allier vitesse et explosivité. Tout ça parce que la masse repose sous la poignée, on l'a déjà dit. La masse est décentrée, d'accord. Voilà. Il y a aussi beaucoup de mathématiques dans ce sport qui est le fitness et la musculation. Pour être très clair maintenant à partir de maintenant, parce que les gens des fois s'interrogent, mon point de vue, moi, si tu fais comme moi 1m73, ou si tu as la chance de faire plus, tu as des physiques de fitness, pour moi ce serait 67 kg, des physiques de musculation, ce serait 76. Là je suis entre les deux, on va dire. Voilà. Pour la petite histoire, si tu connais, pardon, si tu connais Sylvester Stallone dans Rambo Premier Sang, First Blood, il fait 1m73 pour 76 kg, mais extrêmement musclé. Voilà, ça te donne une idée approximative. On passe maintenant au front rack lunge. À droite et à gauche, on switch toutes les 25 secondes. On va souvent switcher ici, chaque 25 secondes. Dans ces vidéos, à partir d'aujourd'hui, nous essaierons d'allier des conseils techniques, approfondir ce que nous dit David Goggins, des conseils de psychologie, on va en donner un maintenant, et d'élargir nos horizons. La plupart des vidéos qui sont disponibles sur Internet, c'est de la musique. Donc nous, on élargira notre horizon sur de la culture scientifique ou littéraire, mais toujours en rapport avec le sport. On a parlé par exemple, ou cinématographique, on a parlé par exemple de Rambo, Premier Sang, First Blood. Ce mouvement est très connu là, que je fais là, c'est quoi? C'est un sumo squat et un upright row. Alors justement, on a systématiquement les mouvements qu'on pourrait qualifier de combinés et coordonnés. Alors là, on va faire une petite pause, on va essayer d'approfondir quel est l'intérêt de combiner et de coordonner les mouvements. Alors oui, conseil psychologique, chose promise, chose due, évite de te plaindre, c'est ce que je fais actuellement moi, du coup ça part un peu en cacahuète. Le dialogue interne, la visualisation, se plaindre, avoir chaud, avoir froid, ainsi de suite, on en a déjà parlé. C'est le meilleur moyen d'aller dans le mur, tu t'entraînes plus. D'ailleurs, ce que je fais actuellement, c'est pas forcément bon, c'est sérieux, mais ça pourrait quand même être mieux. Voilà, c'est pas terrible. Il y a du laisser aller, clairement. Bon, il y a très, là, les salles l'été sont très peu fréquentées. Bon, c'est très bien, hein. Voilà. Les kettlebells, pour la petite histoire, sont en fonte, d'accord? Alors les kettlebells, c'est quoi l'intérêt? Bon, d'abord on a dit combiner et coordonner. Bon, d'abord, les kettlebells améliorent l'endurance musculaire des muscles fessiers, des ischio-jambiers, des paravertébraux. Les muscles paravertébraux sont des muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Essayez d'utiliser donc Internet pour voir ce que sont les muscles paravertébraux. Ils améliorent aussi l'endurance musculaire des muscles autour de l'abdomen et des épaules. Alors le kettlebell swing, c'est le plus connu, on voit beaucoup de gens en faire. Ça va limiter les blessures au genou et au dos, d'accord? Parce qu'en fait, tu es obligé d'équilibrer au niveau de ce qu'on appelle la chaîne musculaire postérieure. Alors, les muscles impliqués dans la chaîne musculaire postérieure, il faut maintenant s'approprier les connaissances. Bon, ben là, c'est ce qu'on fait, hein, ce sont des fentes latérales, et c'est combiné à chaque fois, d'accord? C'est-à-dire que on va faire un travail plutôt recherché, au lieu de faire un mouvement simple. Donc, on va dire globalement, c'est les ischio-jambiers, d'accord? Les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. On n'a qu'à mettre aussi les quadriceps là-dedans, d'accord? Les muscles de la chaîne postérieure. Ce sont ceux que tu vas travailler beaucoup dans le RPM au vélo, hein, d'accord? Voilà. Bon, ici, c'est pas le cas. Normalement, c'est
un tight row deadlift. D'accord? Il y a un deadlift, c'est-à-dire soulevé de terre, mais il y a le tight row, il y a un rowing, il y a un mouvement de tirage. Alors, ok. Donc le kettlebell swing, on l'a vu, c'est le plus utilisé. Euh, on peut combiner les mouvements de kettlebell avec des bandes élastiques. On s'engage à faire une vidéo là-dessus. Pourquoi? Pourquoi kettlebell plus bande élastique? Alors là, à mon avis, c'est pas très fréquent sur Internet. Tu vas travailler le gainage dynamique, l'explosivité, la masse musculaire et l'endurance en fonction des circuits, de la charge et de la tension des bandes élastiques. Ok? Donc, il existe des kettlebells ajustables avec poids modulable. Donc, c'est extrêmement intéressant. Alors, rappel, pour les kettlebells, la masse est éloignée de la prise, dont les contraintes sont augmentées au niveau des poignets et des avant-bras. Donc, le kettlebell est synonyme d'exercice polyarticulaire, ça veut dire plusieurs articulations impliquées. Les séries sont toujours longues et on combine toujours le renforcement musculaire et le cardio training. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc si tu veux, pourquoi ces vidéos de kettlebell? Parce que tu combines le renforcement musculaire et le cardio training. Je vais maintenant donner, alors ça c'est un push press, mais à la limite je crois qu'il y a pas mal de vidéos déjà où j'ai expliqué ce que c'est qu'un push press, un glute bridge, chest press, le front rack sit-up, ça peut-être pas. Leg lift, on en a déjà parlé, donc on essaie d'apporter chaque fois de la valeur ajoutée. Donc je vais te citer maintenant, donc essayer d'être attentif oralement, les meilleurs exercices kettlebell que tu peux faire chez toi, mais je te conseille plutôt d'aller dans une salle de sport pour être avec tes camarades. Il y a le kettlebell swing avec deux mains, two hands, ou bien avec une seule main. Donc il est le plus connu, c'est un exercice cardiovasculaire. Cuisses, fessiers, épaules, assisté des trapèzes, le dos, avec une priorité sur les lombaires. Donc quand tu travailles un swing, tu travailles cuisses, fessiers, épaules et la zone lombaire du dos. Donc si tu vas vite, si tu accélères, tu sollicites le système cardiovasculaire. Sinon ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire. D'accord? C'est un mouvement de balancier. Lorsque tu fais un kettlebell swing par exemple, tu effectues un mouvement de balancier des bras. D'accord, tu montes au maximum au niveau des épaules et tu termines entre les jambes, légèrement en retrait du bassin. Le dos est plat, les pieds sont écartés, positionnés à l'extérieur des hanches, la tête reste droite dans l'axe du buste. Et au niveau de la descente, en fait, tu as les jambes qui se fléchissent légèrement pour amortir et relancer. Donc là, ce qu'on nous dit, bah tiens, c'est le cas maintenant d'ailleurs, il y a un gainage impératif de la zone lombaire. Il ne faut pas arrondir le dos et il faut maintenir la tête dans le prolongement. À toi de me critiquer en commentaire, n'hésite pas. Bien, on va passer maintenant au kettlebell two arm, deux bras, excuse-moi pour l'anglais, two arm row. Donc c'est du tirage. Bon, on l'a vu déjà, hein, c'est du rowing, donc tu es penché en avant. Si tu veux, les genoux sont légèrement pliés. Tu as un axe de 90 degrés entre le haut du corps et les jambes et le buste. Et tu vas faire du rowing, tu vas tirer. Tu montes les coudes au-dessus du plan formé par le dos. D'accord? Bon, c'est une manière de cibler les grands dorsaux. Voilà, c'est tout. Ça renforce le dos, les trapèzes moyens, les rhomboïdes et les biceps qui participent. Le kettlebell sumo squat high pull. Mais on en a fait tout à l'heure normalement, hein, sumo squat high pull. Tu vois qu'on va trouver différents noms, d'accord? Tout à l'heure on a parlé de sumo squat upright row. Donc je répète, attention. Sumo squat upright row. Tu te rappelles, je crois que tu te rappelles très bien de quoi je veux parler. On a fait un sumo squat et on a tiré le kettlebell par la poignée jusqu'au menton. Mais tu vas trouver sur le numérique du kettlebell sumo squat high pull, par exemple. Bon, on nous dit c'est en combinaison avec le rowing menton. Voilà, c'est ce qu'on a fait normalement, hein. Bon, il y a différents noms. Donc le rowing menton, qui favorise le renforcement musculaire des cuisses et qui sollicite aussi le système cardiovasculaire. Donc le sumo squat de toute façon c'est quadriceps. Le quadriceps c'est la partie antérieure de la cuisse. Les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets. Révise ça au niveau de l'anatomie. Si tu combines, on parlait d'exercices combinés. Alors quel est l'intérêt? Si tu combines un sumo squat et du rowing, tu vas engager les épaules. Et donc en fait, le fait de solliciter comme ça un maximum de groupes musculaires, c'est ce qu'on fait tout au long de cette séance-là, aujourd'hui, eh bien tu vas augmenter l'activité cardiaque. Et lorsque tu sollicites à la fois le haut et le bas du corps, la ceinture abdominale est obligée d'intervenir pour le gainage du buste, qu'on appelle aussi le maintien. Gainer un buste, ça veut dire maintenir. Gainer, ça veut dire maintenir une position. C'est ça que ça veut dire gainer. Donc statique ou dynamique. Tu peux réviser
quelles sont tes positions de gainage statique et dynamique. Il y a du kettlebell Turkish Get Up, c'est très intéressant. Tiens, le voilà. Alors voici les noms. Donc on essaie de jouer le jeu, hein. On utilise, tu le sais, le numérique. Alors ça, c'est un... En fait, excuse-moi, c'est un front rack sit-up crunch. Donc je répète, front rack sit-up crunch. Bon, sit-up, tu es assis, puis crunch, on va switcher d'un côté, puis l'autre. Alors, on est un peu en difficulté. Bon, là, c'est normal. Bon, là, on sollicite clairement la ceinture abdominale. Alors, le kettlebell Turkish Get Up, relevé turc. Ça y ressemble, mais le relevé turc, c'est-à-dire, tiens-toi bien, c'est-à-dire tu vas aller jusqu'en position debout. Je peux te dire que c'est très compliqué. Alors, globalement, on va dire quelques mots sur cet exercice. Ça améliore l'équilibre, la force générale, d'accord? Et là, c'est le seul type d'exercice qui va solliciter des muscles profonds, des petits muscles profonds qui ne sont pas visibles, mais qui sont essentiels à la pratique de nombreux sports. La musculation n'est pas de la gonflette, ça c'est une calomnie. La musculation permet de solliciter des muscles qui vont te permettre de performer dans des sports comme le judo, comme plein d'autres choses, d'accord? La zone abdo-lombaire donc était très sollicitée. Là aussi elle l'est, hein. C'est un leg lift, là aussi elle l'est. En fait, lorsque tu fais un Turkish Get Up, c'est tes jambes, ce sont tes jambes qui propulsent le corps en position verticale. Ok, voilà. Il y a un conseil que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé, ne quitte jamais le kettlebell des yeux. C'était très souvent le cas, d'accord? Fais tes mouvements lentement, en décomposant dans ta tête et en ayant conscience systématiquement de ton corps. Voilà. Bon voilà, après il y a des kettlebell one arm clean and jerk, ces fameux épaulés jetés, clean and jerk. C'est très connu maintenant, clean and jerk. En gros, bon, tu prends, tu jettes, hein, vers le haut. Il y a différentes manières de faire. L'overhead squat, le kettlebell overhead squat, il est au-dessus de la tête et tu vas monter. Voilà. Le single leg deadlift, très connu, très facile, hein. Tu prends un kettlebell, tu as un single leg deadlift, ça a soulevé de terre, tu es sur une seule jambe. Je te rappelle que lorsque tu es sur une seule jambe, la jambe opposée, tu peux l'envoyer en arrière et en équilibre. Alors voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. On va terminer sur des... On va répéter. On voit Davout là-bas, qui est le... Voilà, qui travaille à la salle, qui est super, vraiment. Davout est vraiment super, donc je t'invite à découvrir là le Basic Fit. Donc Davout est vraiment super. Il anime, non seulement il reçoit, il prend soin des abonnés, mais il les chouchoute et il a toujours un mot agréable et il est toujours en train de, voilà, de bonne humeur et il aime rire et c'est très bien. Voilà, je te remercie beaucoup et passe une bonne journée, matinée ou soirée.